Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales de mes belles âmes? Alors, quelles sont les énergies sentimentales? Quel est le message que vous voulez transmettre? Quelles sont les énergies sentimentales qui arrivent vers mes belles âmes? Alors, j'espère que vous partez bien, que vous prenez soin de vous. Guidance générale, ne prenez seulement ceux qui vous parlent, le reste, vous laissez de côté. Ayez du discernement, surtout mes belles âmes, il faut que ça résonne en vous. Et si c'est une histoire vécue, souvent, c'est qu'il y a quelque chose encore à comprendre, que vous n'êtes pas, qu'il y a besoin de guérir. Allez, quel est le message sentimental? Waouh! Ouh, il y a le défi et la réconciliation. On se met au défi. Alors, il y a du défi là sur une réconciliation. Ben, ça va plus partir sur la personne en face de vous. Mais même vous, ça peut être un défi. Vous pouvez mettre en défi votre autre. On va bien entendu approfondir tout ça. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides, sur ce défi? Oui, on me parle de l'énergie masculine, du runner, et on me parle de la fusion. Alors, ça va parler beaucoup plus pour... alors, bien entendu, vous pouvez être l'énergie masculine, ou cette énergie masculine. Là, c'est le masculin qui met au défi. Là, c'est un défi. Cette réconciliation est un véritable défi pour cette personne. Et bien entendu, on parle en niveau énergétique, ça peut être une femme, bien entendu. Tout dépendra de tout à chacun. Nous avons les deux polarités. C'est surtout la personne qui fuit. Le runner, c'est la personne qui fuit. Le chaser, c'est la personne qui attend. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et elles sortent par deux. Hein. Et oui, ça rêve. Hein. Ouh, ça rêve. Ça rêve de réconfort, ça rêve de vous rejoindre. Là, on me montre avec le confort. Quand cette personne... j'ai une personne là qui rêve non seulement de vous rejoindre chez vous, parce qu'avec vous, on se sent bien, on se sent... Je vais approfondir parce que là, je ressens plus une personne qui cherche à vouloir une fusion, à vouloir... rêve de fusionner. Là, on a une personne qui aimerait justement ce côté confort, de se poser, de se poser avec vous. Waouh! Alors, sur cette réconciliation, pouvez-vous m'en dire plus? Allez, sur cette réconciliation, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Ah bah c'est une réconciliation où on a besoin de se déplacer, de voyager pour aller à votre rencontre. Cette personne veut un nouveau départ. Hein. Avec le côté voyage, c'est vraiment le côté nouveau départ. Là, j'ai des personnes
avec le côté confort, qui souhaiterait même un engagement, mais à être ensemble. Là, j'ai une personne qui pense à se déplacer pour venir à votre rencontre. Là, j'ai une personne qui est vraiment... on voit qu'il y a le côté confort, beaucoup d'espoir. On s'accorde le rêve d'imaginer une construction ensemble. Et on va approfondir le défi, là. Parce que là, nous avons un renard, là. Et oui, je suis obligée de... À chaque... Je vous dis, la table, elle sera jamais assez grande. Elle sort par deux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, sur ce défi, là, sur ce défi, pouvez-vous m'en dire plus sur ce défi? Et voilà, elles sont encore par deux, hein. Et oui, on laisse son enfant intérieur, là. Alors, ça peut me parler aussi de défis à propos d'enfants, si cette personne a des enfants. Mais on se met au défi de, avec l'enfant intérieur, d'écouter sa destinée, d'écouter un peu. Alors, j'ai des personnes qui vont se mettre au défi d'écrire, de laisser parler leur enfant intérieur pour écrire, pour communiquer. Mais là, j'ai une personne qui se met au défi. J'ai une personne qui fait le point sur son enfant intérieur. Ça peut me parler d'une personne, l'immaturité, je vous ai dit, elle n'a pas d'âge. Elle n'a aucun. L'immaturité n'a pas d'âge. Après, ça peut être une personne plus jeune. Mais là, on veut écrire cette histoire. Là, j'ai une personne qui veut tourner la page. Pourquoi cette personne veut tourner la page? Ça, c'est des messages annexes que je reçois aussi en plus. Donc, vous prenez bien entendu si ça vous parle. Et j'adore quand le jeu sort. Et c'est là, elles étaient ensemble. Quand elles sortent par deux, c'est. Là, il y avait les trois, là. On va les mettre ensemble. Je sais même plus. Elles sont, le défi et le runner étaient ensemble. Non, non, elles étaient pas ensemble. Bon, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Allez, moi, je vais en savoir plus, là. S'il vous plaît, mes guides, pouvez... Allez, et ça sort, hein. Oui, oh là. La patience, j'ai une personne là qui veut fusionner, qui veut du caliente, qui veut... Mais il y a vraiment ce côté fusion. J'ai une personne là qui a pris du temps. Du temps. J'ai des personnes qui prennent leur temps, qui veulent pas précipiter le côté caliente, hein. C'est pas que pour le côté caliente, c'est vraiment pour le côté d'être bien, de fusionner, mais d'être bien, d'être... J'ai des personnes qui peuvent prendre du temps, même côté caliente. Et il y en a certaines personnes qui prendront leur temps, avec ce côté réconciliation, qui prendront leur temps, qui seront patients, qui patientent pour le côté câlin, qui veulent surtout se retrouver, ce côté réconfort, ce côté chaleureux. Même si vous les faites attendre du côté câlin. Là, j'ai des personnes qui partent du principe qui peuvent attendre. C'est, pour eux, c'est pas le plus important. C'est plutôt le côté réconfort, le côté fusion.
Là, j'ai des personnes qui cherchent plus le côté chaleureux, d'être à deux, de fusionner à deux, d'un côté chaleureux, rassurant, beaucoup plus que le côté caliente. Oh, c'est pas souvent. C'est pas souvent qu'on a des messages comme ça. Wow. Est-ce possible d'avoir de la patience de ce côté-là? Ou ben, il y en a, la preuve, il y en a. Allez. Et oui, on veut quelque chose d'équilibré, on veut quelque chose de juste et d'équilibré. Là, j'ai une personne qui veut acter quelque chose. Je vais approfondir sur le côté justice. S'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus? Oui, puis je sens qu'on est très... qu'on veut que les choses soient... Voilà, soient claires, soient juste pour cette personne, mais juste pour vous-même. D'être dans l'équilibre, d'être dans quelque chose... oh. Oui, cette personne va couper avec son ego. Là, on a la rupture et l'ego. Alors, bien entendu, il y a pu y avoir des séparations par le passé. Ben, de toute manière, on a la réconciliation. Il y a eu possibilité d'une rupture entre vous par l'ego. Et on peut avoir eu une rupture difficile avec la justice qui en a mis un coup à l'ego, justement. Mais là, on voit qu'on en termine avec ça. Qu'on veut justement maintenant quelque chose de tranché, d'équilibré, de net. On veut plus se précipiter. Oui, parce que ça a créé la rupture de l'ego. J'ai une personne qui a pu être aveuglée, qui a pu rompre avec vous, parce que la réconciliation, c'est qu'il y a eu rupture de toute manière. Entre vous, oui, il y a une notion d'avoir été injuste, d'injustice, d'avoir été injuste avec vous. J'ai des personnes qui ont pu être injustes avec vous. Peut-être que vous les avez fait patienter, question câlin, et que du coup, ils ont été injustes. Alors que vous, ce que vous souhaitiez, pour ça, là, c'est des messages supplémentaires, mes belles âmes. Ce que vous souhaitiez, c'était une zone de réconfort, d'être bien, d'être... voilà. Et cette personne, il peut y avoir eu un souci au niveau de patienter, question caliente. Et du coup, on est parti sur un ego assez tranchant. On a été injuste à un moment donné. Il y a eu de l'injustice. Oui, on me donne le mot froissé. Il y a des personnes qui se sont senties froissées dans leur ego. Mais là, on va couper avec cet ego. On en termine avec cet ego. Alors, s'il vous plaît. Non, c'est pas marrant de toute manière quand on fait un tirage qu'on va pas les chercher par terre, hein. Sinon, on peut pas faire sa séance de sport. Allez,
Oh, 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 oh. Et oui, on était dans la rupture de l'ego, on en a pris un coup dans l'ego, il y a eu de l'injustice qui en a mis un coup dans l'ego, là. Et du coup, on a coupé un peu ce lien. Mais ça a demandé de la patience, mais pas que pour le côté charnel, c'est surtout le côté fusionnel. Il y a eu de l'injustice. C'est pas que le côté charnel, hein, c'est vraiment le côté fusion. On n'a pas écouté son enfant intérieur, on n'a pas écouté les signes et les synchronicités de l'univers. On était un peu, oui, on a fait un peu, on a joué un peu la carte de l'immaturité, hein. Pour cette personne, c'était un véritable défi de prendre un peu plus de maturité. On a, on, il y avait ce côté d'attente, de vouloir fusionner, d'être, voilà. Mais on a été blessé dans son ego, du coup, il y a eu cette séparation. Et ça a demandé de la patience, hein, de retrouver cette fusion, cette réconciliation. Et là, j'ai des belles âmes qui vont, wow, wow, pas trop vite, hein. Là, j'ai des belles âmes qui vont faire un peu patienter leur autre. Si vous voyez où je veux en venir. C'est seulement pour ceux qui voient où je veux en venir. Voilà, voilà. Allez, pour la suite du message, mes guides. Alors toi, tu voulais sortir, mais t'es pas sorti. Et on me demande de la prendre quand même. Oui, on veut éclairer la situation. On veut retrouver du... Il y a quelque chose de chaleureux, hein, de fort, d'attirant, d'être tourné vers le soleil. D'éclaircir les situations. Oui, il y a vraiment ce côté, de manière, le soleil, c'est le bonheur. Après, c'est la notion aussi de l'été, bien entendu. Ah, peut-être que votre autre, là, c'est moi qui... J'aurais dû les regarder quand même. Oui, 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 bah, oui, d'accord. Oui, les deux cartes que j'ai pas pris, voilà. Voilà. En fin de compte, c'était pas une maladresse de ma part. Euh, on va vraiment arrêter cette dualité, les prises de tête, les je sais pas ce que je veux. Là, on va faire la lumière là-dessus. Mais il y a ce côté de cette réconciliation demande à relever des défis. Cette réconciliation demande à relever des défis. Elle demande oui, à y voir plus clair et à relever les défis. Donc oui, les deux qui étaient tombés sur la table que j'ai remis dans le paquet, voilà, elles sont là. Elles demandent vraiment à retrouver, oui, un équilibre. D'arrêter de se mettre on voit qu'il y a de l'ego qui a besoin un peu de s'éveiller, qui a besoin un peu de prendre de la maturité, qui doit arrêter de se poser les mauvaises questions. Cette personne est dans un défi, hein, de vous rejoindre. Parce qu'elle sait qu'elle a été injuste avec vous. Et j'ai des personnes qui savent très bien qu'elles ont été injustes. Alors, c'est des messages annexes supplémentaires pour certaines belles âmes. J'ai un...
Il y a certaines personnes que justement, ils ont été injustes avec vous. Il y a eu consommation et puis oups. Alors que vous, on voit avec le rêve, les espoirs, vous vouliez vraiment quelque chose de fusionnel, quelque chose de... Voilà. Et que cette personne a pu jouer de la patience justement pour vous avoir de ce côté-là, a pu jouer de, oui, de patience. Et on me parle de ruse. Pour certaines personnes, il y a eu de la ruse, de la patience pour vous avoir. Alors que vous, votre rêve, c'était vraiment le côté fusionnel, le côté, voilà, d'être à deux, d'être, voilà, bien. Et cette personne a été injuste. Mais cette personne était bornée, était dans l'ego, était, on voit qu'il y a quand même le côté très, très immature qui est bien présent. On a été, oui. Cette personne, de manière, on voit qu'avec l'ego et l'union, c'est refusé. Était dans, non, je ne veux pas m'unir. C'est pour ça que maintenant, cette personne est complètement dans le défi. Eh ben oui, et que maintenant, c'est vous qui allez le mettre dans le... Ben non, maintenant, tu vas patienter un petit peu, hein. Et voilà pourquoi il y a autant de dualité, là. Je pense que vous allez mettre un petit peu au défi cette personne. C'est- Je pense que là, pour les belles âmes qui sont concernées, c'est vraiment le côté, ben montre-moi que tu viens pas que pour ça. Montre-moi que tu viens pas que pour du charnel. Montre-moi que tu veux quelque chose de stable. Oui, j'ai une personne qui n'était pas prêt à s'engager, qui n'était pas... non. Qui a été injuste avec vous, qui a coupé, qui était borné sur sa manière de voir les choses. Là, j'ai une personne qui n'était pas prête dans l'engagement. C'est pour ça que maintenant, cette personne va être obligée de patienter de ce côté-là. Parce que là, j'ai des belles âmes qui ont été, qui se sont senties froissées, désabusées, pour la bonne simple raison qu'il y a eu consommation et que cette personne a été totalement injuste avec vous. Mhm. Voilà pourquoi. Alors je dis il, mais vous mettez bien entendu. C'est surtout en plus que comme là j'ai le runner. euh, Vous mettez à votre sauce. Voilà pourquoi le loustic là. Maintenant il est obligé de batailler. Hein. Il est obligé de sortir les rames. Hein. Et oui, parce qu'avec vous c'était bien, c'était chaud, c'était chaleureux, c'était voilà. Puis maintenant, bah, cette personne y repense. Hmm. Que tout compte fait, c'était pas une mauvaise idée. Mais cette personne sait qu'elle a fait, ben, on va rester poli. Voilà, 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 voilà. Et oui, il est temps de se séparer de son enfant intérieur. Oui, les retrouvailles qui sont compliquées, c'est une vraie dualité. J'ai une personne qui va communiquer avec vous sur cette séparation, qui va se mettre au défi. Mais là, j'ai des belles âmes qui vont même pas accepter. Oui, parce que vous vous êtes senti blessé, froissé.
Ça vous a coupé dans vos espoirs. Ça vous a... on va approfondir. J'ai certaines... alors, j'ai certains runners qui vont justement se séparer de certaines choses. Revenir sur certains écrits, on me dit. Alors, certains écrits, ça peut être aussi simplement de revenir sur certaines paroles. Là, oui, parce qu'on me donne le message que oui, on était un peu enfantin à écrire un peu. Je peux avoir. Je vais approfondir parce que là, j'ai pas mal de messages. Je vais approfondir pour trancher. Olé. Ça vous a désancré. Cette personne avait besoin d'ancrage. Certes, pour certaines personnes, vous allez refuser tout simplement parce que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable, d'ancré, d'une personne sur qui vous pouvez compter. Et cette personne vous a montré quelque chose qui, évidemment, qui est instable, qui vous a fait du mal. Mais là, on voit aussi avec l'ancrage, l'arbre de vie, la clé. Pour certaines belles âmes, il y a cette forme de guérison de la séparation et d'ouvrir des portes là. Vous prenez un rapport au message, mes belles âmes. J'ai certaines belles âmes qui ferment la porte pour la bonne simple raison que c'est un peu le côté vous privilégiez et vous protégez parce que vous ne souhaitez pas avoir une personne qui est totalement injuste avec vous. Pour d'autres, il y a cette guérison de la séparation, de retrouver un ancrage, une guérison, de se réaligner. Là, pour le runner, j'ai surtout une personne qui est beaucoup plus sur sa destinée, d'écouter vraiment l'enfant intérieur, de ne plus être écouter le côté immature, mais d'écouter son enfant intérieur, d'être dans une guérison de maturité, d'évolution de maturité, de grandir et d'ouvrir. Mais cette personne, justement, va s'ouvrir à vous, va vous montrer qu'il ou elle peut être ancré. Il y a une forme de guérison. Il y a une prise d'éveil, là. Une forme de guérison. Cette personne, de manière, quand elle a coupé avec vous, elle a pensé qu'à lui ou qu'à elle. Et c'est pour ça que c'est un véritable défi pour cette personne de revenir à vous, parce que, voilà, quoi. Puis j'ai des runners qui voulaient du fusionnel, qui voulaient du... Voilà. Mais qui étaient dans leur zone de confort et qui n'avaient pas l'intention de bouger de leur zone de confort. Et là, maintenant, cette personne est tout à fait capable de bouger parce que, comme si on lui avait allumé la lumière, que la direction, c'est vers vous. Son cœur va vers vous. Ses pensées vont vers vous.
Et là, il a rompu avec vous, il a été totalement injuste, immature. On a une belle guérison. Pour certaines belles âmes, il y a cette guérison sur les choses qui se déverrouillent. Mais il y a ce côté de prendre du temps, de prendre du temps, ne pas aller trop vite, de ne plus vouloir aller trop vite, parce que cette séparation vous a désancré. Et là maintenant, vous avez besoin, voilà, il y a ce côté de se retrouver, de reprendre, voilà, des forces dans cette union, parce qu'il va falloir relever le défi quand même du mal qui vous a été infligé et d'être sûr que ça vous correspond. Vous allez prendre du temps parce que voilà, vous allez attendre maintenant que cette personne vous prouve les choses, vous montre les choses. Et une personne sur qui vous pouvez compter. On me montre un arbre fort. Vous avez besoin de vous sentir sécurisé dans l'union et non déstabilisé et de perdre des branches au fur et à mesure. Vous avez besoin de force. Et on me montre l'automne aussi, mes belles âmes. Oui, vous avez besoin de quelqu'un de fort qui vous montre qu'il peut être stable, qui peut être sur qui vous pouvez compter. Voilà. Et pas sur quelque chose de complètement badol, et que dès que cette personne a sa crise, qu'elle rompt. C'est logique. Vous avez besoin maintenant de. C'est tout à fait logique, mes belles âmes. Allez, pour la suite. Et oui, on veut quelque chose maintenant, d'être dans l'équilibre, d'être juste, d'être dans la justesse. On veut une fusion, mais juste et équilibrée. On ne veut plus que du charnel, que... Non, non, on veut quelque chose d'être dans la complétude, dans un couple, une union, mais dans une belle complétude. Là, on a une fusion pour vraiment être à deux. On en termine avec le désancrage, on en termine avec tout. Là, pour ceux et celles non, non, qui vont couper, vous êtes dans votre complétude. Vous êtes dans votre complétude totale. Mais vous, le tirage, il s'arrête là. Vous êtes dans votre complétude. Vous vous êtes trouvé. Vous êtes, vous vous sentez complet ou complète à part entière. Et vous ne voulez pas de personnes là qui viennent. Non, parce que vous avez subi. Vous les avez subis, les personnes là qui ont été totalement injustes avec vous. Vous les avez subis. Maintenant, vous êtes sur votre propre lumière. Pour les autres personnes qui acceptent cette réconciliation, qui, qui ont besoin de réancrer justement cette réconciliation, d'attendre, d'être patient, de voir si cette personne, vous pouvez compter sur lui ou sur elle, de voir si cette personne a vraiment évolué. Il y a ça va être beau parce que vous allez vous compléter. Et même vos différences vont être... voilà. Maintenant, on va sur une complétude, mais juste, non dans l'injustice. Et on a la fidélité. La complétude et la fidélité. Oui, parce que cette personne n'a pas été loyale envers vous. Elle a coupé. Elle n'a pas été loyale à une époque. À un moment donné, elle n'a pas été loyale. Mais maintenant, là, on va sur quelque chose qui vous ressemble. On va trouver, il y a vraiment cette quête d'équilibre.
d'harmonie et d'équilibre. Oh, là, j'ai un... Pendant cette séparation, c'est pas une personne qui a été... Là, pas du tout, hein. J'ai une personne qui patiente pour vous retrouver, qui patiente, qui se met au défi, et qui est pendant cette période de séparation, ah, ça peut être vous, hein, mes belles âmes, hein. Ça peut être vous, ça peut être cette personne comme ça peut être vous. Mais il y a eu ce côté de d'avoir été patient, d'être resté loyal et fidèle pendant cette séparation. Bien entendu, ça parlera pas à tout le monde parce que pour certaines personnes, c'est vous qui êtes resté, voilà, droite, qui êtes resté fidèle au lien, malgré la séparation. Alors, ça peut être vous deux comme que vous. Oui, pendant ce temps d'attente, vous êtes resté voilà, droit et droite. Et pour les belles âmes là qui préfèrent couper avec cette personne et ne pas recommencer, parce que j'ai des personnes qui ne veulent pas repartir avec cette personne, qui ne souhaitent pas cette réconciliation, qui vont peut-être revoir cette personne, mais après réflexion, après simplement réflexion, il va y avoir ce côté d'y voir plus clair et vous allez rompre. Parce que maintenant, vous êtes ancré et fidèle à vous-même. Pour d'autres, non, il y a ce côté que le temps de séparation, on a été loyal. Ça peut être vous, votre autre ou les deux. Oui, il y a bien des écrits, hein. Il va y avoir de l'échange. Alors les écrits, bien entendu, de l'échange, quelque manière qu'il soit. Mais on va faire la lumière justement sur cette dualité. Alors là, je parle plus pour les personnes qui vont... De toute manière, pour certaines personnes, il y aura le temps d'y voir clair dans la situation. Pour certaines personnes, vous préférez quitter, vous séparer et rester fidèle à vous-même. Pour d'autres, il y a vraiment ce côté construction, de pouvoir compter sur l'autre, parce que on fait tomber l'ego. On arrête avec un côté égotique, de ne pas vouloir s'unir, de ne pas vouloir, voilà, d'être focalisé sur son nombril. Tout dépendra de tout à chacun, mes belles âmes. De manière, là, je ressens plus que c'est de votre côté à vous. Vous allez avoir un temps d'adaptation, de réflexion, d'échange avec cette personne pour faire la lumière sur le choix à prendre et à dire les actions à prendre. Et bien entendu, quoi qu'il en soit, la décision finale vous revient. On est sur du général et même en guidance privée, la décision finale est toujours, c'est à vous de prendre cette décision. Les guidances sont là pour vous, voilà, vous orienter. Mais les décisions finales, le libre arbitre, c'est vous. Ne laissez jamais une guidance prendre des décisions à votre place, excusez-moi. C'est important, mes belles âmes. Protégez-vous. Et même quand vous écoutez une guidance, ne vous laissez pas, voilà. Il ne faut pas que la guidance influe sur vos décisions. Prenez du recul, prenez toujours des décisions avec votre âme et conscience. C'est un conseil que je vous donne.
C'est important surtout. Alors, oui, bah, on m'en donne pas plus, hein. Il y aura de la communication pour y voir plus clair. On vous demande vraiment de prendre votre temps, de communiquer pour faire le justement, parce que on voit qu'on a été impacté. Cette personne a rompu avec vous par ego, mais du coup, vous, bah, évidemment, c'est logique. Waouh, je sais plus quoi en penser, c'est un peu logique, hein. Donc là, on a les deux solutions. Il y a les personnes qui vont préférer couper avec tout ça, parce que maintenant, vous êtes dans votre propre complétude. Vous, voilà, vous prenez votre temps, vous êtes fidèle à vous-même. Et là, j'ai des personnes qui se sont ancrées, qui sont indépendantes. Pour d'autres, on va prendre du temps pour guérir de cette séparation qu'il y a eu. Voilà. Et de voir si on peut compter sur cette personne, si maintenant, si elle est bien ce qu'elle paraît. Et de pas partir avec des branches cassées, là. Parce que là, ce que vous voulez, c'est voir si, justement, la proposition de cette personne, si elle tient le coup. Ou si au moindre courant d'air, ça se casse la figure. Et de votre côté, ou du sien, ou des deux côtés, il y a eu ce temps d'attente où on est resté loyal. Voilà, voilà. Oui, on va faire la lumière sur les illusions. On veut savoir. On veut savoir le vrai du faux. On veut voir si c'est pas qu'une illusion, si ces communications ne vont pas être qu'une illusion. Parce qu'à un moment donné, vous avez pu avoir des communications qui étaient un peu... Oui, cette personne vous a un peu... voilà. Maintenant, j'ai une personne qui résonne plus avec son cœur, qui résonne moins avec son côté enfant intérieur. La communication, elle est sur justement, vous avez fait la dualité de faire la lumière. Est-ce que c'est du solide ou pas? On cherche vraiment à savoir si c'est solide ou pas. Là, c'est fort là-dessus. Alors, non, bah non. Bah non, ça veut pas. Ça veut pas. Toi, t'as claqué, mais t'as pas voulu sortir. Je veux être avec toi. Ouais, cette personne, en plus, elle est... elle a du mal à dire les choses. Oui, mais je veux être avec toi, elle est ressortie. Elle a du mal, hein. Cette personne a eu du mal à s'avouer les choses et à faire tomber son masque, là. Oui, cette personne respecte mon silence. Mais oui, cette personne avait du mal à dire les choses. Et là, j'ai plutôt une personne qui était silencieuse. C'est pas le respect de mon silence que j'entends. C'est cette personne a du mal à s'exprimer sur vous dire qu'elle veut être avec vous. On a une personne quand même qui a un petit ego bien concentré. Voilà, elle a du mal à. C'est pour ça que vous avez du mal à y voir clair, hein. Que vous avez du mal à voir si c'est du vrai, c'est du c'est quoi? C'est du lard, du cochon, c'est quoi? Vous avez du mal à y voir.
Parce que cette personne a quand même du mal à s'exprimer. Il y a eu une zone de silence et cette personne a eu besoin de silence déjà pour se retrouver. C'est quand cette personne s'est retrouvée seule, quand il s'est retrouvé dans cette zone de silence, que justement, que ça a fait j'ding. Mais ouais, non, mais non, je veux être. Non, je veux la retrouver. Il ou elle, vous mettez à votre. Mais vous voyez où je veux en venir. Oui, on me parle de. Ouais. Non seulement cette personne a du mal à dire les choses, mais a du mal à se dire lui-même. Et puis maintenant, bah, cette personne, elle a quoi? Ah bah oui, le défi, là. Le défi. Le défi de vous avoir perdu. Le défi d'avoir. Bah oui, bah, quand on fait tout n'importe quoi, bah oui. Bah maintenant, cette personne a quoi? J'ai peur de te perdre. Et peur de ne pas être à la hauteur. Voilà. Cette personne, voilà. Je vous ai dit, il y a le côté enfant intérieur, immature, là, qui. J'ai besoin de toi. Je veux être avec toi. J'ai besoin de toi. J'ai une personne, voilà, qui a joué, qui a été mature, injuste, a préféré couper et était focalisé non, parce que c'est. Waouh! Ça fait peur hein, de s'engager. L'engagement a pu faire peur à cette personne. Mais pendant son moment de repli, pendant son moment d'éloignement avec vous, ben, ça a été une véritable introspection pour cette personne. Et maintenant, le défi, ben, c'est de revenir. Hein. Et oui, parce que quand on fait tout et n'importe quoi, après, c'est un véritable défi hein, de revenir. Et ben oui, c'est logique. Aïe, aïe, aïe. Et on voit quand même. J'ai pas une personne qui est. C'est pour ça que maintenant, vous allez savoir si. Wow, montre-moi si les branches sont solides pour savoir si on peut aller plus loin ou pas. Ouais, parce qu'il y a ce côté. Waouh. Mais j'ai une personne qui était un peu limite nombriliste, qui va arrêter de penser qu'à lui ou qu'à elle. J'ai une personne qui pouvait être un peu trop focalisée sur lui ou sur elle, et qui maintenant veut penser en étant deux. Et pour cette personne, c'était compliqué de penser à être deux, de manière, il était un peu trop nombriliste à penser qu'à lui ou qu'à elle. C'est ouf. Voilà. Vous m'avez compris où je voulais en venir. Voilà, voilà. Hein. De toute manière, si le message doit vous parler, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous m'avez compris. Voilà, voilà. Allez. Nous avons le 222, le courage, prochaine étape. Ah bah oui, là, il va falloir du courage, il va falloir qu'il se mette au défi, il va falloir relever tous les défis. Et surtout le défi de vous affronter. Nous avons la mer, et ben oui, là, on peut parler que vous vivez près de la mer, ou peut-être que vous êtes parti en vacances, vous êtes peut-être en vacances près de la mer, à côté de la mer, bien entendu. Il y a cette notion ouais, de tumulte quand même, cette notion de pas trop savoir où je vais mettre les pieds. Est-ce que je vais être accueillie dans des eaux calmes ou pas? C'est un peu compliqué. Là. Nous avons le 96. On peut me parler de tatouage. Et c'est des synchronicités supplémentaires. Rassurez-vous, si si vous n'êtes pas tatoué, c'est pas grave.
Les tatouages signifient aussi d'avoir été marqué. D'avoir été marqué. Parce que là, on voit qu'après cette rupture, cette personne a été marquée par votre empreinte. Nous avons le 45, le mois de janvier. Et j'éclaircis parce que j'avais une belle âme une fois qui m'a dit: ah, mais non, mais mon autre n'est pas tatoué. Alors, déjà, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est sur du général, mais le tatouage a plusieurs significations aussi. Ou peut-être que vous souhaitez un tatouage, tout simplement. Le 68. Mais c'est souvent quand même pour signifier une personne qui a un tatouage. Ou qui va peut-être faire un tatouage une fois que vous serez réunis. Nous avons le mois d'août. Et oui, nous avons l'été. On peut me parler de la ville aussi, des déplacements, ville urbaine de la ville. Peut-être que votre autre ou vous, un des deux est plus près de la ville. Nous avons la lettre F et le cœur. Il y a de l'amour. Et oui, on veut tenter sa chance avec le trèfle. On veut retenter sa chance. Cette personne maintenant réalise que vous êtes sa chance. C'est pour ça que maintenant, il met les bouchées doubles et il rame pour revenir à la réconciliation. Nous avons la lettre A qui peut vous parler. Cette personne peut porter la moustache et la barbe. Nous avons les cancers. Nous avons le 777 en chiffre angélique avec la chance et la spiritualité. Et oui, on voit que l'univers là est derrière et qu'il est peut-être temps de s'aligner et d'arrêter de faire l'enfant. Le 5 heures en heure miroir, enseignement et domination. Oui, ben oui. Ça a été comme une leçon. Cette rupture a été une leçon. Ce que je vous ai dit, cette personne est un peu nombriliste, un peu à penser, voilà. Oh là là, c'est trop compliqué, le fusionnel, d'être engagé, d'être à deux. Non, non, et comment je fais qu'à penser qu'à moi? Et là, du coup, cette personne était obligée de se remettre en question, elle était obligée de, voilà, de sortir de sa zone de confort pour penser à deux et plus qu'à son nombril. Nous avons le 24 heures en heure miroir avec les choix. Une notion de 24 là. Nous avons la lettre G. Le 95, le 19 heures. Et oui, le 19 heures en heure miroir. Le bonheur est à la clé. Et oui, le soleil, c'est le bonheur. Le nouveau départ, le voyage, les déplacements. Voilà, voilà. On prend de la hauteur, là. J'ai des belles âmes qui peuvent voyager. Peut-être un petit voyage à l'horizon. Nous avons le mois de juin. Les trains, oui, une notion de départ, voyage. Oui, mais on me dit qu'à un moment donné, cette personne s'est arrêtée en gare. Oui, bah oui, elle a sauté du train. Maintenant, elle prend l'avion. Elle a pris de la hauteur. Nous avons le 49 et la fin de cycle. Et oui, on en termine. On va en terminer là On en termine avec ce côté enfant, ce côté de ne pas prendre ce nouveau départ. Le 33. Mission de jeudi, bah oui, ça y est, on a allumé toutes les lumières à tous les étages. Avec le 22 heures en heure miroir. Alors le 22, le 24,
Le 7-9. Nouvelle rencontre. Mais oui. De manière, là, c'est pour la réconciliation, cette nouvelle rencontre. Vous allez acter cette nouvelle rencontre. Oh là, là, il y en a vraiment beaucoup trop, là. Mais bon, c'est pas grave. On peut me parler de jeux vidéo, de jeux en ligne. Le 51, le 46, le 19, la lettre P. Je pensais pas avoir tout ça. Le 23. On peut porter aussi la moustache. Oui, une notion de randonnée, marche. On peut avoir envie d'aller se promener, d'aller marcher. Nous avons le 12 et extraverti. Il y en a un de vous deux qui est un peu plus extraverti, un peu plus ouvert. Peut-être que cette personne a été aussi assez extravertie. Je sens que c'est une personne qui a du mal à sortir de son cocon, mais va être justement plus ouvert. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous et écoutez-vous, surtout. À bientôt.